Bonjour à tous, devinez de quoi je vous parle aujourd'hui avec cette jolie veste de broderie et de broderie en Chine. Avec ces deux panneaux que vous pouvez voir derrière moi qui sont assez grands, hein, ils font 2,37 m de haut. Et donc cet ensemble nous vient de la région de Canton, donc au Guangzhou. Vous connaissez le riz cantonais, eh bien ce n'est pas la seule spécialité de la région, il y a aussi la broderie et le travail de la soie. Donc on faisait ça aux alentours des années 1900 et un petit peu après encore. Et les Occidentaux en étaient extrêmement friands, c'est-à-dire qu'on fabriquait pour exporter en France notamment, mais aussi en Angleterre, en Europe, ce type de broderie, de soie. Les sujets, quant à eux, étaient très souvent inspirés de la peinture traditionnelle chinoise qui représentait des paysages, des portraits, la nature, les oiseaux et les fleurs, comme vous pouvez le voir ici, hein, les lotus, les papillons, les oiseaux, les petits canards, parmi les bambous, les étangs, etc. Ici également, à nouveau, des fleurs et la nature. Alors on fabriquait également de très belles broderies à Suzhou, donc près de Shanghai, donc on est toujours un peu au sud de la Chine quand même, hein. C'est un autre pôle de fabrication. Et ici vous avez une broderie qui représente les Baizi, c'est-à-dire les 100 enfants. C'est un thème qui est souvent représenté pour le Nouvel An chinois, avec ces enfants représentés faisant une ronde et d'autres qui sont déguisés en lion. C'est assez amusant, c'est très coloré et très dynamique. Au départ, c'était une housse de couette, très certainement. Et puis, ça a été réutilisé et encadré pour créer quelque chose d'attractif dans un intérieur moderne. Ces broderies étaient fabriquées aux alentours des années 50 à peu près, hein, en Chine. Et les Français en ont raffolé dans les années 70 pour décorer leurs intérieurs et créer quelque chose d'original. Remarquez notamment l'encadrement type bambou noir qui correspond bien à cette période que nous connaissons. Alors elle fonctionne en paire avec la broderie des Baizi que vous venez de voir. Ici nous avons à nouveau des fleurs, des canards, comme à Canton tout à l'heure, donc la nature qui est représentée et encadrée de bambou. Dans la région du Sichuan, autour des années 1900, de nombreux symboles folkloriques de bon augure sont brodés, mais aussi des motifs animaliers, végétaux, des scènes de genre, des paysages naturels et architecturaux, des artefacts, de la calligraphie, c'est-à-dire des mots, des poèmes, des chansons et des motifs géométriques. Ça, c'était pour la région du Sichuan. Au Hunan, maintenant, les broderies comportent à la fois des points de couture et des couleurs extrêmement variées. On va jusqu'à superposer plusieurs couches de couleurs, comme dans une peinture, et cela donnait naissance à des broderies vives et réalistes. Dans l'image que l'on vous montre, par exemple, les poils du tigre semblent vraiment rigides et le réalisme des yeux de l'animal est frappant. Et ce type de broderie s'est tellement perfectionné qu'on est allé jusqu'à savoir fabriquer des broderies double face. C'est impressionnant de virtuosité. On a beaucoup parlé du sud de la Chine pour les broderies, mais il y en a aussi au nord, et celle-ci en fait partie. Ici, on a juste un caractère fou, donc le bonheur, qui est brodé au centre de ce très beau carré de soie rouge, avec évidemment des petites chauves-souris, etc., qui sont symboles de longévité notamment. Et pour finir, je vais vous montrer ce morceau de broderie. En fait, c'était une jupe initialement, et là on a seulement une partie évidemment, une jupe que vous connaissez certainement assez bien et qui était portée un peu partout en Chine au cours des dynasties Ming et Qing. Ces jupes, vous les avez vues aussi dans des reportages ou dans des films chinois à la télévision ou au cinéma. En voici un morceau qui a été encadré pour être présenté comme un tableau, tout simplement. Toutes ces broderies sont disponibles à la galerie, elles vous attendent. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil si elles vous intéressent. Et puis à la semaine prochaine.